Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Train Controller version 10, vidéo numéro 11, toujours sur le service gare cachée partie 2. On va retrouver ma petite webcam, voilà, bonjour à tous. Donc ici, comme je vous l'avais dit, le service gare cachée étant un service très conséquent, je me suis quand même attaqué directement à la partie 2 où on va parler de différentes choses. À nouveau, je le précise, on ne va pas voir toutes les options et tout ce qu'on peut faire avec, mais on va amener la base de certaines choses qui, vous le verrez, peuvent être très intéressantes. Du coup, au sommaire de cette vidéo, on aura comme d'habitude une brève introduction qu'on vient plus ou moins de faire. Et ensuite, on va parler de configuration sur les cantons de contrôle et d'empilage. Deux gros thèmes que je n'ai pas abordés dans la vidéo précédente et qui va peut-être en intéresser plus d'un. Et ensuite, on verra ça en démonstration, toujours en simulation. Donc, c'est vrai qu'on va voir comment ça fonctionne, mais pas forcément le résultat final. On verra si j'aurai le temps par la suite de mettre en place ceci si je décide d'acheter la version 10, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Niveau gare cachée, on va pas revenir sur tout ce qui est basique et tout ce qui a été dit dans la vidéo précédente. Je vais juste parler ici de canton de contrôle. Pour rappel, le canton de contrôle est en fait une solution alternative pour aller arrêter un train dans une gare cachée. Donc, normalement, les trains vont s'arrêter, comme vous l'avez vu dans les cantons d'attente, les cantons rouges. Mais si on a une gare cachée un peu plus conséquente, on peut y mettre des voies, des cantons de contrôle, soit de passage ou en cul-de-sac, où les trains pourront aller s'arrêter et attendre qu'un canton d'attente se libère pour ensuite aller gagner cette place libre. On va parler aussi quelque chose qui intéresse, je pense, beaucoup de monde, c'est l'empilage. L'empilage qui sera possible dans les cantons d'attente, donc les cantons rouges, et les cantons de contrôle qu'on n'a pas abordé dans la vidéo précédente. On va commencer par tout ce qui est canton de contrôle. Donc au niveau du dispatcher, j'ai un petit peu modifié ici mon dispatcher, vous le voyez. J'ai déjà mis des cantons unidirectionnels, donc on aura notre voie d'entrée dans gare cachée ici, notre voie de sortie ici, et les cantons d'attente et de passage qu'on a vu dans la vidéo précédente ici. Et j'ai rajouté ici un canton de contrôle avec quelques voies d'attente par ici qui vont regagner notre voie de sortie. Il faut faire un peu attention, j'ai remarqué que si on commençait de faire des choses où on va dans plusieurs sens, plusieurs directions, ça peut amener quelques problèmes. J'ai pas été dans les détails, c'est pour ça que j'ai défini des cantons unidirectionnels pour la petite démonstration. J'ai fait quelques essais où à la place de revenir ici directement après mes premiers cantons d'attente dans mon canton de sortie, j'avais fait un essai pour revenir ici et repasser dans ces cantons d'attente. Et là, on a l'impression que le service s'en mêle un petit peu les pinceaux. Mais après avoir relu la documentation, j'ai plus ou moins compris entre les lignes que ce genre de choses n'était pas forcément possible. Petite répétition par rapport à la vidéo précédente. Donc, le canton d'attente où les trains sont censés s'arrêter et attendre sont les cantons rouges. On a ensuite les cantons de passage en bleu qui permettent en fait, s'il n'y a pas de solution au niveau de notre gare cachée pour s'arrêter, donc aucun canton rouge n'est libre, on peut autoriser le train de contourner cette gare cachée. Le canton d'entrée en vert et le canton de sortie en orange. À savoir que tout ce qui se passe entre le canton d'entrée et le canton de sortie, c'est le service qui va le gérer en fonction des options et des priorités que l'on aura définies. Et le dernier canton, le canton de contrôle qui est jaune. Comme je l'ai dit précédemment, un canton d'attente qui permettra de stocker des trains en attendant qu'un canton d'attente, excusez-moi, on va utiliser les bons termes puisqu'un canton d'attente est le canton rouge, donc c'est un canton auxiliaire qui permettra en fait de stocker des trains en attendant qu'un canton d'attente, un canton rouge, soit libre. Au niveau de la configuration des cantons du service lui-même, ici vous allez remarquer que quand vous sélectionnez un canton de contrôle, c'est comme tous les autres cantons, on aura la possibilité de définir des priorités d'entrée
et de sortie. En l'occurrence ici, comme j'ai un canton unidirectionnel, j'aurai uniquement l'entrée, où j'aurai une priorité par exemple ici de 1000. Au niveau de la configuration du service, petit rappel encore, on a toute la partie priorité, où j'ai vraiment pas été dans les détails. J'ai remarqué quand on limitait les priorités, il y avait des choses qui se passaient plus très bien. Donc on va laisser les paramètres par défaut comme dans la vidéo précédente. Au niveau de la démonstration pour nos cantons de contrôle, donc vous avez vu le petit TCO et le petit dispatcher que j'ai créé en plus. On aura donc, si nos voies d'attente, nos cantons d'attente ici seront occupés et qu'on a limité le passage de la voie, où on va dire maintenant, si un train entre dans ma gare cachée, il attend, donc il ne pourra pas utiliser mon canton de passage, il aura une possibilité de venir se stocker ici, dans ce canton de contrôle, si les cantons d'attente suivants sont occupés. Et vous verrez que Train Controller, enfin le service de Train Controller gare cachée, va automatiquement gérer ça, faire attendre le train, et dès que le canton d'attente se libère, il va faire passer les trains. Pour la petite démonstration, j'ai laissé ici les priorités des cantons d'attente inchangées, et ici j'ai mis une priorité qui est très basse. Ça veut dire que je ne veux pas que mes trains viennent en priorité dans ce canton ici, ça va toujours venir dans ce canton ici qui est à 2000. Par contre, la sortie sera à 3000, ça veut dire que dès que je vais faire une demande de sortie de ma gare cachée, c'est ce train qui va partir en premier, afin de relibérer en fait cette partie ici qui est un peu ma zone tampon. Comme dans la vidéo précédente, on va rester sur le principe d'avoir un trajet qui va partir ici de ma gare sud et qui va amener mes trains à mon canton d'entrée de mon service. Et un deuxième trajet qui va partir ici de mon canton de sortie pour ramener mes trains à ma gare sud. Tout ça piloté avec un bouton pour un petit peu jouer avec ça et vous démontrer d'autres possibilités. Voilà, ça c'est sur le principe, c'est la même chose que la vidéo précédente, mis à part qu'on a un petit peu notre TCO qui a changé avec d'autres possibilités. Donc une gare cachée un petit peu plus complexe. J'ai été trop loin, on va passer à la démonstration. Alors, c'est parti. Je vous représente ici mon TCO que j'ai modifié donc avec une deuxième partie ici de gare cachée. Ce que je vais faire ici tout de suite, c'est qu'au niveau de mon bouton ici, j'avais défini dans la vidéo précédente que je voulais faire un ordre de sortie de droite à gauche. Donc sortir à gauche de ma gare cachée, ce qui n'est plus vraiment le cas puisque maintenant j'ai une voie ici où mes trains vont partir contre la droite. Ça veut dire pour changer ceci, je viens ici dans mon bouton, au niveau des opérations, j'avais mis bien sûr la sortie gare cachée contre la gauche, je vais mettre maintenant la sortie générale, donc des deux côtés. C'est pour ça aussi que j'ai limité mes cantons unidirectionnels pour pas avoir de soucis ou qu'un train part dans l'autre sens. C'est pour éviter d'avoir des mélanges au niveau de ma démonstration. Donc, première petite modification est faite. Du coup, on retrouve ici mon service gare cachée avec la même configuration qu'on avait auparavant. J'ai juste dans mon canton ici au niveau de mon TCO, j'ai changé les distances, j'ai mis un petit peu plus de distance pour qu'on voie un peu mieux ce qui se passe avec la vitesse des trains qu'on aura ici. Je vais aussi profiter de zoomer un petit peu sur cette partie, comme ça vous aurez plus de... vous allez voir mieux les choses. Du coup, je reviens dans mon dispatcher au niveau de ma gare cachée. Je vais sélectionner ici maintenant, moi de ce petit bouton, les cantons supplémentaires que j'ai ici avec les trajets ainsi que mon trajet d'entrée. Donc j'ai maintenant ma gare cachée qui va être dédoublée. Ce canton-ci, je vais lui dire que c'est un canton de contrôle unidirectionnel contre la gauche et que ces deux cantons sont des cantons d'attente contre la droite. Et comme je l'ai expliqué dans le slide, on va mettre ici la priorité de sortie à 3000. Ceci pour quand on va demander à un train de sortir, que ça soit celui-là en premier qui sorte de ma gare. Donc voilà, la pause de mon canton de contrôle est terminée. On va tout de suite tester ceci.
Donc je me mets en mode de travail, je démarre mon simulateur, je vais libérer ici au niveau de l'exploitation l'entrée de mon canton de contrôle. J'ai volontairement ici verrouillé mon canton d'attente ici et ici pour pas ne créer trop de trains pour faire l'essai. Mais on va tout de suite tester ceci en allant ici démarrer mon trajet ouest qui va partir ici de ma gare sud et qui va passer au travers de ma gare cachée. Donc si je démarre ici une unité multiple, vous allez voir, ça sera pour la suite, pour l'empilage, que j'ai fait une unité multiple. Je démarre mon trajet et c'est parti. Donc, normalement, sans surprise, mon premier train va venir dans mon canton d'attente ici. Ce qui est logique puisque la priorité d'entrée de mon canton est plus haute ici. J'ai une priorité de 2000 alors que dans les autres cantons d'attente, j'ai une priorité de 1000. On va ici démarrer le deuxième train avec mon petit trajet est. Et là, on va voir ce que Train Controller va faire puisqu'il n'a pas de possibilité ici de venir dans le canton d'attente et le canton de passage en fait est verrouillé. J'ai dit que si on n'a pas la possibilité d'aller dans un canton d'attente, il doit simplement attendre au niveau du canton d'entrée. Donc, trajet alternatif, il passe par mon canton de contrôle et va s'arrêter sur le canton d'attente ici en haut. Si maintenant je mets un troisième train, je démarre mon trajet est, qu'est-ce que Train Controller va faire? Les possibilités de trouver un canton d'attente sont pas possibles puisque tout est occupé, mais malgré tout, il va dans une solution auxiliaire qui vient attendre dans un canton de contrôle. Et il va ainsi s'arrêter. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais démarrer ici la sortie de ma gare cachée? Donc, je vais demander un ordre de sortie de ma gare cachée qui ensuite, par successeur, va démarrer mon trajet ici pour revenir dans ma gare sud. Sans surprise, normalement, le train avec ma locomotive vapeur devrait partir puisque la priorité du canton au niveau de la sortie est la plus élevée. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer ici avec ma locomotive bleue. Donc, c'est bien ça. Ma locomotive à vapeur part puisque le trajet a une sortie, le canton a une sortie prioritaire. Mon train démarre, il a un petit peu de chemin à parcourir. Voilà, il est arrivé sur le canton de sortie qui directement va aller à ma gare ici sud, et vous voyez que le train automatiquement qui était dans le canton de contrôle va regagner la première place libre qu'il pourra au niveau des cantons d'attente. Si je refais une demande de sortie, c'est toujours mon train ici qui va partir puisqu'il a une priorité de 3000 au niveau de sa sortie. On va mettre ici la locomotive vapeur en attente pour faire une place dans ma gare sud. Allez, allez. Voilà. C'est parfait. Et ensuite, je peux enfin ressortir mon train qui était dans mon canton d'attente ici. Voilà. Je vais mettre ce train ici en attente et remettre ma petite vapeur ici. Donc voilà, on a vu ici dans cette petite démonstration comment on pouvait avoir une gare cachée un petit peu plus complexe avec des cantons de contrôle qui, sans règles spécifiques, si on va regarder les règles spécifiques de mon service, voilà, je vais un peu agrandir tout ça. J'ai rien mis de spécial, à part que si ma gare est pleine au niveau de mes cantons d'attente, j'attends au niveau de mon canton d'entrée, mais sinon, rien de spécifique. Je vais revenir à ma petite présentation. Ici, voilà, donc on a vu la petite démonstration avec canton de contrôle. On va passer maintenant à la suite.
où on va faire un petit peu plus de démonstrations, qui sont la configuration de l'empilage. Donc, comment on configure de l'empilage dans les cantons? Donc, à nouveau, j'ai trouvé en tout cas les bases de la configuration, la base du fonctionnement très simple. On aura ici dans notre canton, au niveau du dispatcher, au niveau du service, un onglet marqueurs spéciaux. Ce qui est important ici d'avoir, c'est qu'au niveau de notre canton, on ne pourra pas travailler, mis à part peut-être avec d'autres fonctionnalités, mais sans une rétrosignalisation, un indicateur supplémentaire. Ça sera nécessaire ici d'avoir un indicateur qui sera toujours libre, même si le canton est plein, pour que on puisse pénétrer dans le canton et toujours détecter l'arrivée du train. On pourra ensuite, ici, définir un marqueur, donc sélectionner notre rétrosignalisation, notre indicateur, ajouter un marqueur spécial qui est jaune et définir à quelle distance le premier train devra s'arrêter. Et ensuite, la longueur de freinage. Donc, notion assez intéressante, mais enfin, c'est que de la simulation, donc je ne peux pas tester plus en détail. On va peut-être enlever le zoom pour la présentation, ça sera mieux. On peut jouer aussi avec différentes options ici que je n'ai pas testées, mais voilà, la configuration au niveau de notre canton est assez simple. On n'a pas à travailler avec des formules ou des choses comme ça, donc c'est très réjouissant. Ensuite, on devra quand même configurer quelques petites choses au niveau des règles de notre service. Le titre est faux ici. On aura ici un petit bloc règles au niveau de l'empilage. On aura donc le paramètre intervalle ici, qui définira la distance en centimètres entre les véhicules. Empilage par suivi de train, je n'ai pas testé non plus, c'est pour faire de l'empilage quand on n'est pas en mode automatique, donc on roule les trains en manuel. Et un paramètre qui est très attendu de tout le monde, c'est la vitesse, puisque l'empilage en version 9 était possible dans certaines mesures, avec pas mal de palliatifs pour différentes raisons, et on était en vitesse de seuil, ce qui était parfois un peu long. Du coup, ici, on pourra gérer la vitesse en pourcent. Donc, ça sera une vitesse en pourcent de la vitesse de seuil. Si on met 100%, ça sera la vitesse de seuil. Si on met 200%, ça sera 2 fois la vitesse de seuil. Donc, on pourra réempiler les trains pour qu'ils regagnent l'avant du canton beaucoup plus vite qu'avant et avec une vitesse un petit peu plus élevée pour empêcher les accros qu'on aurait au niveau des mauvais contacts de voie. Et ensuite, déplacer tous. Vous allez voir, on va faire un essai avec ceci. C'est qu'on peut faire... On peut décider de faire un rempilement des trains, un replacement des trains un après l'autre ou tous en même temps en parallèle avec la même vitesse ou plus ou moins la même vitesse pour autant que la vitesse de seuil de nos locomotives soit similaire, sinon on aura un petit souci. La différence par rapport à la version 9, ici j'ai mis un exemple d'une voie où on a empilé des trains avec cette nouvelle version. On voit on a un petit carré jaune. Donc ça c'est vraiment que les trains sont l'un derrière l'autre avec un espace, donc on n'a pas besoin de faire des palliatifs de joindre des trains, etc., etc. Et on pourra utiliser des unités multiples également. Donc chose très très intéressante. Au niveau de la démonstration, je ne vais pas me répéter, on aura comme avant les mêmes trajets avec le petit bouton pour ressortir des trains. On va jouer ici avec le canton qui a une priorité de 2000 au niveau de l'empilage. À savoir que l'empilage peut être fait sur les cantons d'attente et les cantons de contrôle. Donc on va faire une première démonstration avec un empilage sur une voie. Je vais mettre également une unité multiple pour voir comment ça réagit. Et on va repositionner les trains dans notre canton d'empilage 1 à 1. On va aller dans Train Controller. On va ici tout d'abord au niveau de l'exploitation verrouiller l'entrée du canton de contrôle. Comme ça, on ne pourra pas aller dans cette partie ici. Et on va commencer les premiers tests. Il y a quelque chose à configurer d'abord. Joël, où es-tu? Donc je viens ici dans mon canton, marqueurs spéciaux, je viens sélectionner mon indicateur et je viens positionner un marqueur spécial et je vais lui dire ici 120 cm.
Comme j'avais ici un canton à 1 mètre, j'ai décidé que ma rétrosignalisation faisait 20 cm. Du coup, le premier train se réarrête au même endroit qu'on a fait les essais auparavant. Et je vais lui définir une longueur de 30 cm. À nouveau, c'est de la simulation. Je ne sais pas comment Train Controller va réagir avec les longueurs de train, mais j'imagine qu'il va gérer tout ça. Et ensuite, on va venir dans les règles de notre service. Ici, ou dans un empilage, je vais mettre 10 cm entre les trains. On va laisser la petite coche par défaut. On va aller 2 fois à la vitesse de seuil. On le voit ici hein, dans la petite tête que si on met 200, c'est le double de la vitesse de seuil. Et déplacer tous, on verra par la suite. Voilà, petite démonstration, j'enclenche mon simulateur et je vais ici démarrer mon premier train à l'aide de mon petit trajet est qu'on a vu précédemment. Mon train démarre. Sans surprise, il va dans le canton ici d'attente, où on a mis la fonction d'empilage. Voilà, je vais démarrer une deuxième fois mon trajet est pour mettre un deuxième train. Et à la fin, on va mettre une unité multiple pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais comme je vous ai expliqué dans le slide, l'unité multiple est prise comme une rame ou une locomotive à part entière. Du coup, on n'est pas censé avoir de problème. Et du coup, on voit ici dans notre canton déjà que on a bien un empilage avec le petit symbole ici, carré jaune. Je démarre une troisième fois mon trajet est. Et mes trains s'empilent l'un derrière l'autre avec une distance de 10 cm entre chaque train. Donc je me réjouis de pouvoir une fois voir ou tester ceci avec la version 10. En ayant des bons profils de vitesse. Hein, c'est toujours la même chose, on doit avoir des trains qui s'arrêtent correctement. Et on doit veiller à ce que quand notre voie est pleine, que la détection à l'arrière, ici notre indicateur, soit toujours libre pour détecter l'entrée dans notre voie d'un éventuel train supplémentaire. C'est maintenant qu'il faudra observer, les choses vont très vite, hein, on parcourt quelques dizaines de centimètres avec nos trains. Je vais faire ici avec mon bouton une demande de sortie de train. Vous allez voir que ma locomotive bleue ici va démarrer. Dès qu'elle va arriver dans le canton suivant, au niveau de la prochaine rétrosignalisation de notre canton, vous allez voir que ma locomotive vapeur va bouger un petit coup, s'arrêter, et ma locomotive marchandise, ici mon UM, va bouger et s'arrêter. Ça ira très vite, donc soyez attentifs. Je fais une demande de sortie. Le canton est réservé, ma locomotive bleue démarre, et une fois qu'elle aura pénétré sur ce canton, vous allez voir que la vapeur va regagner la position avant de notre canton, donc à 120 cm. Voilà. Une fois qu'elle a terminé, la deuxième va également regagner sa place pour être à 10 cm de ma locomotive vapeur. Si je refais ceci, en attendant, je vais placer ici ma locomotive dans une petite voie de garage pour laisser de la voie libre pour la locomotive suivante. Et on voit encore une fois que ma locomotive marchandise a regagné l'avant du canton. Donc tout se passe pour le mieux. Donc en tout cas en simulation, ça fait envie. Petite fonctionnalité qui est très très simple à mettre en place. Et ça a l'air de fonctionner au niveau de la logique. Si je reviens à ma présentation. Deuxième petite démonstration, on va faire la même chose, empilage sur une voie, mais repositionner tous les trains en même temps. Train Controller, je me mets en mode édition, je reviens ici dans mon dispatcher au niveau de mon service. Au niveau des règles de mon service, au niveau de l'empilage, cette fois-ci, je vais cocher déplacer tous. Donc, aligner les trains tous en même temps.
Je me remets en mode de travail, je démarre mon simulateur et je vais redémarrer, remplir ma gare, mon canton d'attente avec les trains empilés. Donc on va en remettre 3. Et il faudra être à nouveau très attentif à ce qui se passe ici sur mes fenêtres de train. Vous verrez que cette fois, les trains vont bouger en même temps pour se réaligner sur le canton. Je démarre le train suivant. Je vais mettre les 3 trains comme précédemment. Voilà, donc on voit bien notre empilage qui se fait avec notre petit carré jaune comme avant. Et je vais redémarrer une 3e fois pour empiler mon 3e train. Voilà, mon 3e train arrive dans la voie. Il va être détecté. Vous verrez que le petit marqueur spécial va être activé. Voilà, il lance les 30 cm de freinage et s'arrête. C'est maintenant qu'il faudra être attentif. Quand je vais dépiler, vous allez voir que ma locomotive à vapeur va partir. Dès qu'elle va arriver sur ce canton, les 2 trains qui sont derrière, donc mon UM et ma petite locomotive bleue, vont bouger en même temps pour se réaligner. Attention, ça démarre. Voilà. Elle est sortie et on voit nos 2 trains ici qui se rempilent, enfin qui s'alignent en même temps, donc plus l'un après l'autre. Je vais également ici sortir les trains de ma voie pour refaire une 3e petite démonstration que je vais vous expliquer de suite. Voilà, ma petite locomotive bleue s'est également réalignée sur mon canton pour laisser la place au train qui pourrait revenir derrière. Voilà. Au niveau de la présentation à nouveau, je vais enlever ici le zoom que j'ai oublié avant. Donc 3e petite démonstration où on va faire un empilage sur une voie, donc ce qu'on a fait actuellement, mais on va libérer cette fois le 2e canton d'attente pour voir comment tout ça va se passer. On revient dans Train Controller. On va venir ici. Je vais au niveau de l'exploitation libérer l'entrée de ce canton. Si on revient en mode édition, on va voir ici au niveau de notre service que on aura toujours ici notre canton prioritaire avec 2000-2000 pour l'entrée et la sortie, 1000-1000. Donc les trains vont d'abord aller ici dans ce canton, ensuite dans celui-là. Et quand on va démarrer un train, c'est celui-là qui va être vidé en premier. Donc on se remet en mode de travail, je démarre mon simulateur, je viens rechercher mes petits trajets et je vais démarrer une fois mon trajet est pour que ma locomotive aille dans ma gare cachée. Donc sans surprise, il va choisir le canton avec la priorité en entrée la plus haute. Et maintenant la question sera: qu'est-ce que va faire ma 2e locomotive? Je démarre une fois encore mon trajet est. Ma petite UM démarre. Et même si le canton en entrée est prioritaire, elle va venir ici dans mon 2e canton qui est libre. Donc après, au niveau des priorités, dans l'onglet général de notre service, on peut changer les priorités pour peut-être qu'on remplisse d'abord la gare où on empile, enfin le canton où on empile avant les autres. Mais voilà, ça je vous laisserai tester parce que les possibilités sont innombrables. Et qu'est-ce que va faire ma 3e locomotive? Je pense que ça ne sera pas une surprise, même qu'elle doit attendre qu'un canton d'attente soit libre. Comme on a autorisé l'empilage dans ce canton ici, elle va venir s'empiler et on le voit, elle est bien en empilage. Voilà pour cette petite démonstration. On va encore ressortir les trains de notre gare cachée pour voir comment ça va réagir. Donc je demande une sortie
Sans surprise, c'est le canton qui a la plus grande priorité au niveau de sa sortie qui va démarrer. On va revoir également notre locomotive vapeur se réaligner dès que le train est sorti. Voilà, la locomotive se réaligne en avant du canton. Je redémarre sans surprise, c'est encore une fois cette locomotive qui part puisque la priorité des cantons au niveau de sa sortie est plus élevée et que dans les priorités choisies, c'est ceci qui fait foi. Et enfin, à la troisième demande de sortie de ma gare cachée, c'est bien mon UM qui va ressortir et regagner ma petite gare sud. Voilà pour les petites démonstrations. Je reviens ici à ma présentation. C'est la fin. Donc dans cette vidéo, on a vu des fonctions très intéressantes qui sont vraiment plus simples à mettre en œuvre qu'en version 9, pas trop de palliatifs. Maintenant, à tester en vrai avec les distances et tout ça, comment ça marche, à tester avec d'autres priorités. Mais on a vu la gestion d'une gare cachée un petit peu plus complexe avec un canton de contrôle qui nous permet de stocker des trains en attente qu'un canton d'attente soit libre. Et on a vu comment mettre de l'empilage sur un canton d'attente qui pourrait très bien être mis aussi sur un canton de contrôle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye les gens!